Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin. On va aller voir ce qui se passe pour vous les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions en juin? Alors, l'énergie principale porteuse, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi. La vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. C'est parti. Alors, on va commencer. Ah bah non, je suis bête. Excusez-moi. Alors l'ermite, peut-être que vous êtes en train d'apprendre des leçons du passé. Je recouvre avec mon tarot lumen. Il reste des exemplaires pour ceux qui veulent. Parce que j'adore le tarot et faire un tirage sans tarot, c'est quand même vraiment trop triste. Hop, 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 hop. Il y a beaucoup d'argent, de succès, d'abondance, j'ai l'impression à la fin du mois. Donc on y va. J'y étais. Le dos de deck, c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois? Il y a eu un burn-out. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné de temps et d'énergie dans quelque chose qui en fait ne vous l'a pas rendu. C'était un mauvais calcul donner-recevoir. Donc c'est une leçon que vous avez apprise, peut-être pour ça que l'ermite est tombé. Maintenant vous apprenez de vos erreurs. Alors ou vous donnez moins votre temps et votre énergie, ou alors vous demandez une augmentation d'argent, mais en tout cas il y a un problème de donner et recevoir, et peut-être que vous avez été trop têtu. Je pense que vous avez été trop têtu dernièrement à vouloir absolument dire j'ai dit que je voulais faire ça donc je le fais, alors que la vie vous a expliqué que ça ne fonctionnait pas, mais vous avez été têtu. Bon, apprenez de cette leçon la prochaine fois, soyez un peu plus flexible, écoutez les autres, soyez moins têtu et surtout écoutez votre corps et votre cœur. Si votre mental vous dit non mais je voulais absolument faire ça, mais votre cœur il vous dit je ne veux pas être là, je me fais chier, je veux être ailleurs, écoutez votre cœur. L'énergie principale porteuse du mois de juin pour vous, c'est la communication, la mort. Vous allez vraiment travailler votre communication. Les feux, vous êtes les feux. Les lions, vous êtes un signe de feu. J'ai fait un raccourci, mais qui est très bien, parce que vous êtes peut-être un peu trop expressif dans les émotions de feu, colère, l'agressivité, sans vous en rendre compte. C'est peut-être ça que vous allez travailler ce mois-ci, parce que vous allez être entouré de gens, par exemple reine de coupe, qui sont dans la douceur, et en fait il va falloir, c'est un peu la forme sert le fond. Si vous voulez annoncer une communication compliquée, il faut toujours y mettre les formes, sinon les gens en face ils vont se braquer, ils ne vont pas vous écouter. Ça se trouve vous avez de très bonnes idées, mais il va falloir vraiment travailler votre communication. Et c'est en travaillant votre communication, j'ai l'impression que ça va vraiment cartonner dans votre mois. C'est ça qui va faire débloquer votre mois. On commence le mois en faisant des efforts. Ça vous fait peur de travailler votre communication, ça vous fait peur de vous écouter, d'être plus flexible, ça vous fait peur parce qu'en fait ça fait des années que vous êtes dans un schéma comportemental, et là votre ego il est en train de flipper parce que vous avez envie de changer, il faut changer. Et donc l'ego n'aime pas le changement. Et il faut fournir des efforts. Donc vous êtes en train de fournir des efforts, peut-être suivre une thérapie ou un coach en communication, ou une thérapie avec moi, avec mon programme Boussole, mais vous êtes en train d'affronter vos peurs et de comprendre, d'aller chercher la source du problème de pourquoi vous êtes agressif quand vous parlez, pourquoi vous avez une communication où les gens n'arrive pas à vous écouter. Ça se trouve, c'est pas l'agressivité, c'est autre chose. Mais il y a un problème de communication. Ce que vous souhaitez, vous, c'est être douce, être doux, être maternant, être dans la générosité, la rondeur. Vous voulez que les autres vous écoutent, et donc du coup, vous ne pas hésiter à... Je pense que vous avez plein de bonnes idées, plein de bons conseils à donner aux autres, mais vous n'y arrivez pas parce que tout simplement c'est compliqué en fait. Vous n'y arrivez pas
à vous faire écouter. Alors que le fond, vous l'avez, vous avez des très bons conseils à donner. Et c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez être quelqu'un de maternant, quelqu'un de doux, quelqu'un qu'on a envie d'écouter. La reine de couple, c'est la personne chez qui naturellement on va aller demander conseil, on va aller demander du réconfort. C'est ça que vous avez envie d'être. Ce qui va vous aider, c'est arrêter de vous comparer. La jalousie, c'est la blessure d'injustice. Alors, le premier message, c'est effectivement peut-être que vous avez des gens jaloux autour de vous, où à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, de donner votre avis, de donner votre conseil, eux ils sont jaloux parce que eux ils n'ont pas eu la bonne idée, eux ils n'arrivent pas à réfléchir aussi bien que vous réfléchissez, eux ils n'arrivent pas à avoir les bonnes idées, et donc du coup ils veulent pas vous écouter parce qu'ils sont dans la résistance. Ça c'est le premier message possible. Clairement le conseil c'est arrêtez d'essayer de les aider, laissez-les dans leur merde. Désolée de parler cash, mais laissez-les dans leur côté. Vous avez essayé une fois, vous avez essayé 2 fois, vous avez essayé 3 fois. À chaque fois, ça se finit en tour, en explosif. Il y a de l'éclair, il y a de l'électricité. Ça fonctionne pas. Bon, on va laisser ces gens de côté. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message possible, le deuxième conseil possible, c'est la comparaison. Arrêtez de vous comparer avec des gens où leur vie, elle est nulle en fait. Arrêtez d'essayer d'aider des gens avec leur vie, ils vous écoutent pas, leur vie elle est nulle. Essayez de vous entourer d'un entourage qui est élévateur, où vous vous tirez vers le haut les uns les autres. J'ai l'impression que il va y avoir une grosse dispute, et c'est marrant parce que c'est dans la position du conseil. Donc on vous dit, apparemment vous êtes buté, on vous l'a déjà dit, et vous n'arrêtez pas de vouloir faire du forcing, de donner votre avis, de vouloir absolument aider, donner votre avis, etc. Et vous n'allez pas comprendre la leçon tant que ça ne va pas exploser. Bon, c'est dans la carte conseil. Il va y avoir une grosse dispute et ce sera positif pour vous d'arrêter de côtoyer des gens qui vous tirent vers le bas. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est quand même un message très précis, mais je pense qu'on y est. Le défi de ce mois de juin, ça va vraiment être de planifier votre vie, de prendre un calendrier, de prendre des billets d'avion, de prendre des billets, de contacter un agent immobilier, de contacter votre boss pour... voilà, il va falloir planifier. Prenez un calendrier, prenez un stylo, ou si c'est sur Google, prenez votre Google, planifiez mois par mois, on vous dit au minimum les 8 prochains mois. Ça, c'est hyper important. Le défi pour vous, c'est de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, vous avez quelqu'un qui vous aide. Vous avez quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous supporte, quelqu'un qui vous tire vers le haut. Donc, il y a certaines personnes qui vous tirent vers le bas et certaines personnes qui vous tirent vers le haut. Vous allez passer des moments agréables en juin. Vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes, sortir, faire la fête, et c'est ça va être très agréable pour vous. Et justement, ça va être... Dites-vous que chaque sortie, chaque rencontre, c'est une opportunité de travailler votre communication. Ok, là je viens de rencontrer une nouvelle personne, elle me connaît pas, elle m'a pas mis encore l'étiquette personne qui sait pas bien communiquer, qui met pas les formes, qui est trop cash ou autre. Parfait. Donc cette personne, je vais travailler le fait que je vais essayer de me coller une nouvelle étiquette de personne douce. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité de travailler sa communication et de travailler le fait d'enlever son étiquette pour travailler une autre étiquette. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la nouvelle étiquette que vous voulez vous mettre dessus ? Dans la vie professionnelle et financière, j'ai oublié de vous dire, sur Instagram, pour chaque nouvel abonné, comme cadeau de bienvenue, je vous tire une carte conseil de mon tarot Lumen sur votre question. Donc vous me posez votre question exacte et je vous tire une carte conseil. C'est mon cadeau de bienvenue. Pardon, je reviens aux professionnels et financiers. On a le valet de denier. Il y a les choses qui s'accélèrent.
peut-être parce que vous apprenez la communication, peut-être que parce que vous arrêtez de parler aux personnes qui vous tirent vers le bas, peut-être parce que vous arrêtez de forcer dans un domaine qui ne vous rapporte pas d'argent et vous arrêtez d'être buté dans quelque chose qui ne fonctionne pas. La précipitation, ça va s'accélérer en fait. Clairement, ça va s'accélérer. Avec le valet de denier, c'est le fait d'apprendre à avoir de la valeur. Je mérite. Peut-être que vous allez faire une formation également. Je mérite, j'ai de la valeur, j'ai besoin de travailler mes compétences, de travailler mon estime de moi. Peut-être que je fais un programme, je sais pas, mais il y a quelque chose où il y a des choses qui s'accélèrent parce que vous travaillez sur vous et que vous faites une formation. Dans la vie spirituelle, religieuse ou vie intérieure, il y a un vrai succès, une abondance parce que vous ouvrez votre cœur. Parce que vous arrêtez de vouloir avoir raison, d'être buté, d'être dans le mental, mais plus dans le cœur. Et c'est ça qui va tout débloquer. Je pense que je vais pas vous mettre comme titre de vidéo YouTube soyez dans le cœur et pas dans le mental, c'est ça qui va débloquer votre vie, parce que sinon personne va cliquer sur cette vidéo, parce que c'est un titre que les gens veulent pas cliquer dessus. Mais c'est typiquement le genre de titre que j'aurais pu mettre sur votre vidéo. Suivez votre cœur, vos envies, mettez vos peurs de côté. Par exemple, vous avez toujours... alors là, j'ai un super message. Vous avez envie d'être coach. Vous avez envie d'accompagner les gens. Le problème, c'est que vous n'avez pas forcément la formation, donc vous avez peur. Vous êtes peut-être trop cash en communication. Donc du coup il va falloir vraiment travailler, peut-être faire une formation de coach, une formation de thérapeute pour apprendre à coacher les gens, mais typiquement c'est quelque chose qui va faire ouvrir votre cœur, vous allez adorer faire ça. C'est typiquement possible. Donc As de coupe, on y est. Vous allez du coup vraiment adorer cette ouverture d'esprit, de cœur, et c'est un vrai succès pour vous. Cette nouvelle idée, le fait de vous permettre de mériter, de faire ce que vous voulez. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu me demandes en information mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation professionnelle et personnelle fulgurante. Tu m'envoies Boussole en message privé Instagram ou par email et je t'envoie toutes les informations de mon programme. Ça coûte rien et comme ça tu auras toutes les clés en main pour savoir si tu veux vraiment changer ta vie maintenant ou si tu veux attendre dans 40 ans. On continue avec la fin du mois de juin. Qu'est-ce qui se passe ? On passe du valet à la reine. C'est bon, vous avez de l'estime de vous, vous savez que vous méritez, vous êtes compétente, vous avez fini votre formation, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas fini, vous êtes proche de finir, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Avec le commerce, vous allez commencer à faire de l'argent. Peut-être parce qu'avec mon programme Boussole, je vais vous apprendre à trouver des nouveaux clients, à faire de l'argent. Donc, vous avez de la valeur, vous savez comment vous vendre, et puis surtout aussi de la valeur intérieure. Vous êtes fiers de vous, vous arrêtez de vous frotter à des gens qui vous tirent vers le bas parce que vous avez des gens qui vous tirent vers le haut. On continue avec une petite carte conseil. L'abondance bloquée. L'abondance, elle vient du cœur. À partir du moment où vous allez arrêter de vous priver de certaines choses parce que vous pensez que vous le méritez pas, que c'est pas le bon moment, qu'il y a d'autres personnes qui le font mieux, vous vous comparez, blablabla, affrontez vos peurs, faites un effort, affrontez vos peurs. L'abondance, elle est bloquée, certes, mais elle va se débloquer ce mois-ci. L'abondance émotionnelle et l'abondance financière. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt.